Shavua Tov, comme chaque année, l'Ag BaOmer approche le jour de Hilula de Rabbi Shimon ben Yochai, le jour qui quittait le monde. Ce grand Tana, ce grand maître, il a demandé que ce jour-là, on va se réjouir. Le Rabbi a instauré, le Rabbi précédent a instauré les Tahaluchot, les défilés, les parades, ce jour-là pour exprimer la fierté d'être juif et un comportement qui va rajouter dans la Torah et les mitzvot. Particulièrement, lorsque l'Ag BaOmer tombe un dimanche, le Rabbi sortait pour parler au public, parce que quand c'est dimanche, il y a aussi les enfants juifs des écoles publiques qui pouvaient participer, et comme ça les motivait à venir, et se rapprocher encore plus du judaïsme ce jour-là. Il y avait entre 20 000 jusqu'à 40 000 personnes, ça dépend en fonction des années, qui venaient, qui écoutaient donc les paroles du Rabbi, voyaient se défiler et se renforcer dans l'étude de la Torah et les mitzvot. Aujourd'hui, on va raconter une histoire qui s'est passée en 5733, en 1973. L'Ag BaOmer est tombé un dimanche. Et pourtant, le Rabbi est resté dans son bureau, dans sa chambre. Le Rabbi n'est pas venu à la Tahaloucha. Le Rabbi n'est pas sorti pour parler aux enfants lors du défilé. Le Rabbi est resté confiné pendant l'Ag BaOmer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, déjà, quelques temps avant la Tahaloucha, le défilé, la parade, donc quelques jours avant l'Ag BaOmer déjà, le Rabbi a dit à ceux qui organisaient que c'est pas sûr qu'il va venir cette année. Bon, vu que le Rabbi a dit c'est pas sûr, ils espéraient que sûrement c'est sûr que le Rabbi va oui venir. Et en effet, ils ont motivé énormément d'écoles à faire venir leurs enfants, que beaucoup d'enfants vont venir. Il y avait le Rav Moshe Feinstein, le Rav Gedalia Shur qui ont signé donc sur des appels aux écoles, aux parents, de motiver leurs enfants de venir à cette grande parade, ce grand défilé, à ce grand jour de l'Ag BaOmer. Et comme ça, il y a plein de gens qui vont venir. Le Shabbat, juste avant, donc le Shabbat, un jour avant l'Ag BaOmer, le Rabbi a dit, lors du Fabrin, lors de la réunion chassidique, que finalement, le Rabbi ne va pas pouvoir venir. Il a dit, je ne pourrai pas venir. Et le Rabbi était extrêmement peiné de ça, qu'il ne pouvait pas venir. Et le Rabbi a dit à Rabbi Shimon ben Yochai qui se trouve à cette Tahaloucha, dans cette parade, il y a le Rabbi, en faisant un peu référence au Rabbi précédent qui se trouve dans cette parade, mais moi je ne veux pas pouvoir y être. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Rabbi a décidé de ne pas venir? Qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, l'histoire est triste et la suivante. Il y avait à Kronitz, dans le quartier où le Rabbi habite, il y avait un juif qui était locataire chez un autre juif. Et malheureusement, il n'a pas eu les moyens pour payer son loyer. Le propriétaire était extrêmement en colère. Et il a fait honte en public à ce juif-là, ce locataire qui ne pouvait pas payer, qui n'avait pas les moyens. Et le Rabbi, déjà à ce moment-là, il n'était pas sûr s'il allait venir, mais ce propriétaire s'est pas arrêté là. Après, en plus d'avoir humilié, il a frappé. Et il a même dit qu'il allait dire au gouvernement, il allait le dénoncer au gouvernement, lui faire des gros problèmes. Alors évidemment, un locataire doit payer son propriétaire, il n'y a pas de question sur ça. Mais la manière que le propriétaire s'est comporté a fait énormément de peine au Rabbi. Dans une période qu'on doit rajouter dans la Ahavat Israël, dans l'amour du prochain, comment est-ce possible que dans la communauté du Rabbi, un chassid, c'est particulièrement Ahavat Israël. Chaque juif déjà. Rabbi Akiva dit que Ve'avta l'ereacha kamocha, aimer son prochain comme soi-même, c'est klal gadol baTorah, c'est une grande dans la Torah. Dans la chassidoute même, commençons du Baal Shem Tov, fondateur de la chassidoute, qui insiste sur l'amour du prochain. Et l'Admour Azaken, qui l'explique longuement de manière de Chabad, de manière compréhensible dans le chapitre 32 du Tanya. Et le Rabbi qui insiste énormément, et il fait une campagne de Ahavat Israël, d'amour du prochain. Un minimum, c'est au moins de respecter l'autre. L'aimer, c'est encore une étape, mais au moins de respecter l'autre. On peut dire aussi que respecter, ça vient avant l'amour, après, mais ça ne change pas. Mais en tous les cas, il faut respecter l'autre. C'est très important. Comment on peut avoir un tel comportement? Et le Rabbi était tellement peiné de ça que le Rabbi a dit qu'il ne va pas venir à la Tahaloucha, à la parade. Alors évidemment, je ne suis pas là pour expliquer, à comprendre mieux que vous, pourquoi le Rabbi n'est pas venu. Le Rabbi aurait pu quand même venir, qu'il est peiné, il n'est pas peiné, quelle est la raison? Je ne sais pas expliquer pourquoi le Rabbi a décidé de ne pas venir. C'est-à-dire, je comprends que le Rabbi a fait comprendre que la raison est parce qu'il y avait un manque de hardout, d'union
dans la communauté. Bien qu'a priori c'est une histoire personnelle, mais des gens étaient au courant. Mais pour cela, le rabbi n'est pas venu. Et le rabbi a dit, c'est pas la peine de m'écrire, c'est pas la peine de me demander, etc. Et bien sûr, à la sortie des Shabbat, ils lui ont demandé, ils l'ont supplié, etc. Et le rabbi a dit qu'il ne va pas venir. Et quand ils ont dit, mais comment on peut faire une parade sans le rabbi a dit, vous allez faire la même chose qu'il y a à Chicago, la même chose qu'il y a à Montréal, la même chose qu'il y a dans telle et telle ville, où ils font des parades, où je ne suis pas là-bas présent. Et alors, il y a Rabbi Shimon ben Yochai qui est là. Au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, vous allez venir. Donc bien, le rabbi dans le Fabri, dans tous les cas, il a dit, moi on m'enferme comme Rabbi Shimon ben Yochai. Il était enfermé dans la grotte. Le rabbi était extrêmement peiné. Il a commencé à chanter Hine matov umanaim shavet achim gam yachad, un verset de psaume dans lequel le roi David dit comment c'est beau, matov, quand c'est bien, naïm, agréable, shavet achim, quand il y a des frères qui sont assis ensemble. Évidemment, quand il y a des frères, c'est pas seulement des frères biologiques, mais qu'il y a des juifs qui sont assis ensemble. Hine matov umanaim shavet achim gam yachad, etc. Le rabbi a chanté ce chant-là de manière avec un cœur qui était brisé, mais le rabbi n'est pas venu à la taloucha. Finalement, quand même, ceux qui étaient responsables à tout fait pour que ça va bien se passer. Il y a 25 000 personnes qui sont venues à cette taloucha, à cette parade, mais le message, ce n'est pas un miracle dans cette histoire qu'on raconte aujourd'hui, mais c'est un message super important, extrêmement important. Tu peux étudier la Torah, accomplir des mitzvot, mais l'amour du prochain, le respect envers un autre, ça c'est quelque chose de fondamental, c'est la base des bases. Si ça c'est pas là, alors le reste à quoi ça sert? Évidemment, il faut quand même faire le reste pour quelqu'un qui n'est pas encore à ce niveau-là, mais il faut savoir que ça c'est la base, c'est Avat Israël, c'est l'amour du prochain, respecter les autres, et c'est ça que nous devons renforcer dans cette période-là. Voilà l'histoire que je voulais partager ensemble ce soir. En effet, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette histoire, peut-être pour certains, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans le sens que des choses que nous-mêmes on peut faire. Des fois on appelle des choses qui sont exceptionnelles, des choses qu'on n'arrive pas à faire, un grand miracle. Vrai. Mais des fois les choses exceptionnelles sont justement les choses qu'on peut faire, mais qu'on ne fait pas encore, ou bien les choses dans lesquelles on fait des efforts. Ça c'est les choses exceptionnelles. Et c'est ces actes de bonté et de bienfaisance qui vont nous amener la venue de Mashiach, Now, Shavua Tov.